vais demander si on peut éteindre les lumières dans la salle, merci beaucoup, qui présente un ministère important qui est un ministère auprès des Premières Nations. Au niveau de notre Église, il y a donc un ministère qui s'exerce spécialement auprès des Premières Nations. Et chaque année, on nous donne un petit peu un rapport et en même temps, on nous invite à soutenir ce ministère. Voilà donc quelques minutes en lien avec ce ministère auprès des Premières Nations. Je vais vous parler de la formation d'ouvriers bibliques et de conseillers en santé organisée en Colombie-Britannique. On l'appelle formation adventiste pour les Premières Nations. En septembre, nous avons offert le niveau 1 qui portait essentiellement sur la santé physique, les remèdes naturels et la santé spirituelle. En mars, nous avons offert le niveau 2 qui couvrait la santé mentale et émotionnelle avec le programme du Dr Nedley sur la dépression. Je vais retirer de ce programme ce que j'y ai investi. Excellent. On a aussi enseigné des sujets comme la prévention du suicide, les médias et leurs effets, la formation de l'enfant, le quotient émotionnel, comment donner des études bibliques, les ressources du ministère pour les Autochtones, comment raconter les histoires de la Bible, utiliser les herbes médicinales, comment organiser une rencontre sociale ou diriger un service d'adoration. On a aussi pu goûter à la délicieux plat vegan, tout en appréciant d'être en pleine nature. Quel plaisir de discuter, tisser des liens. Écoutez ce que disaient nos étudiants. Je m'appelle Mélanie Kinch et je viens de l'Alberta au Canada. Je suis vraiment bénie de faire partie de cette formation pour les Premières Nations parce que cela me donne le courage et l'assurance de faire ce que Dieu m'appelle à faire. Bonjour, mon nom est Alia Blaby et je suis de Hazelton en Colombie-Britannique. Je suis venue ici pour en apprendre davantage sur le suicide et les dépendances et pour pouvoir aider mon ami. Bonjour, je m'appelle Jessica Carbajal. Ce qui m'a le plus frappé durant mon expérience ici, c'est l'ambiance spirituelle. Du lever au coucher, toute la journée, on ressent vraiment la présence de Jésus. Je m'appelle Joseph Batiansila. Je suis de Montréal, au Québec. J'ai vraiment apprécié la profondeur de cette rencontre. Elle nous a donné l'assurance que nous sommes tous ici, ensemble, pour partager l'Évangile avec les gens qui nous entourent et nous préparer à la venue de Jésus-Christ. Bonjour, mon nom est Lawrence Disbrow. J'habite Winnipeg, au Manitoba, et j'ai découvert tellement de choses sur des sujets très variés. En septembre dernier, j'ai suivi la formation Vivre mieux pour les Premières Nations et Dieu a ouvert une porte pour que je puisse aller travailler à Frogs Lake, où il y a un grand centre de santé autochtone. C'est une réserve autochtone. Vers la mi-octobre, Dieu m'a montré une affiche qui annonçait que le Centre de santé autochtone organisait un groupe de soutien pour le diabète. J'y suis allée, je n'avais pas d'invitation, personne ne me connaissait. J'y suis allée et je suis entrée en disant « Bonjour, j'aimerais beaucoup faire connaissance avec vos gens. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous faites, mais je viens tout juste de terminer une formation. Est-ce que ça vous dérange si je reste ici et que j'observe? » Ils étaient un peu hésitants, mais ils m'ont finalement permis de rester et depuis, j'y retourne tous les mois. Cette formation va maintenant me permettre de leur offrir encore plus et de pouvoir mieux les aider. Merci encore pour votre soutien. Afin d'apporter au peuple indigène le message adventiste, centré sur le Christ, l'espoir et la plénitude. Miigwech, merci d'aider mon peuple. Voilà, vous avez au passage reconnu quelques voix, puisqu'on a fait le doublage en français. C'est important de penser à nos amis des Premières Nations. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il existe un cours biblique spécialement pour eux. Et si vous connaissez des gens qui font partie des Premières Nations, qui sont intéressés à découvrir la Bible,
N'hésitez pas à venir me voir ou voir Sylvain ou d'autres, parce qu'on pourrait vous remettre ces études bibliques spécialement avec des illustrations qui sont spécialement pour les Premières Nations. Et puis, toujours dans le sens du partage, je suis désolé, mais j'ai un problème de retour là. Toujours en lien avec le partage, il va y avoir une distribution qui va être faite dans la journée de demain, à l'occasion de la fête du Canada, 1er juillet, au centre-ville de Montréal. Plusieurs du centre vont participer à cette distribution. Et ceux qui ne participent pas, priez pour cela. Priez pour qu'on puisse avoir de bons contacts dans les rues avec tous ces gens. Il y aura beaucoup de gens dans les rues. On va distribuer ces petits dépliants. Et c'est l'occasion aussi d'avoir des contacts intéressants avec des gens qui peut-être cherchent le Seigneur. Quelques annonces rapides. Juste vous dire qu'en ce qui concerne l'émission « Il est écrit », demain matin, l'émission sera une émission consacrée au livre de Daniel. Mon invité est le pasteur Vaillant Youth. Et le thème, c'est donc « Daniel, un message pour notre temps ». Vous pouvez le suivre demain matin en direct. Vous pouvez aussi le suivre en tout temps sur Internet à ilétécrit.tv. Vous dire également que le sabbat 14 juillet, donc dans 2 semaines, nous avons le repas du Seigneur, la Sainte Seine. C'est le moment, bien sûr, de renouveler notre alliance avec Dieu. Dès maintenant, nous pouvons nous y préparer. Tout à l'heure, il y aura donc pour les enfants leur classe à la fin du moment de louange vers 11h. Si vous avez sur vous un cellulaire ou quoi que ce soit qui puisse sonner, merci de bien vouloir maintenant de désactiver pour qu'on ne soit pas dérangé pendant le service de culte et qu'on puisse le vivre dans la sérénité la plus totale. Et je vous invite maintenant à faire silence et à nous préparer pour ce moment de culte. Bonjour et bienvenue au Centre Il est écrit de Montréal. Nous sommes très heureux de vous revoir ce matin. Nous souhaitons une cordiale bienvenue à tous ceux qui nous visitent et nous saluons aussi ceux et celles qui nous reçoivent chez eux via le web. Donc, on est ici aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Si vous êtes ici ce matin, c'est la preuve que les bontés de Dieu se sont renouvelées envers chacun de nous tout au cours de cette semaine. Donc, nous sommes là pour l'adorer, pour honorer notre Créateur, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau et tout ce qui est contenu en 6 jours littéraux. Et au 7e jour, il s'est arrêté pour admirer, pour contempler son chef-d'œuvre, sa création. Et il a trouvé que c'était très bon, c'est ce qu'on lit dans la Bible. Et il invite aussi notre Créateur, Dieu invite les hommes et les femmes de tous les temps à observer aussi ce petit moment d'arrêt pour pouvoir contempler la création. Il nous invite à nous souvenir du jour du repos pour le sanctifier. Je vous invite à vous lever et c'est ce qu'on va chanter. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour.
Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Notre Dieu, notre Père, tu nous invites à venir te rencontrer en ton saint jour. Et nous répondons à cette invitation ce matin. Nous sommes ici, bon Père, et nous attendons de toi les nombreuses bénédictions du ciel. Merci, bon Père, pour notre présence ici. Merci d'avoir conduit nos pas dans ta maison. On te demande, s'il te plaît, de nous assister puissamment par ton Saint-Esprit, de recevoir ces accents de louange que nous faisons monter vers toi en ce moment, que ce soit pour ta gloire, seulement pour ta gloire, et pour l'édification de chacun et de chacune. Au nom de Jésus. Amen. Dans Ésaïe 40, versets 26 et 28, nous lisons. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle tous, toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, et on ne peut sonder son intelligence. C'est le jour du Seigneur, peuple chrétien, on continue à l'adorer. Peuple chrétien, c'est le jour du Seigneur. Lève les yeux, laisse là ton labeur. Sourd à la voix du plaisir qui t'appelle. Viens t'abreuver à la source éternelle. Assemblons-nous dans le Saint-Lieu. Assemblons-nous dans le Saint-Lieu pour donner gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Après la hâte, un vaillant pèlerin d'un pas plus sûr se remet en chemin. Ainsi bientôt, plein d'un nouveau courage, nous reprendrons le bâton de voyage. Mais aujourd'hui, dans le Saint-Lieu, aujourd'hui, dans le Saint-Lieu, nous donnons gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au jour de foi, d'espérance et d'amour, nos chants joyeux salueront ton retour. En attendant le sabbat
saint lieu, nous rendrons gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous aspirons tous en effet à ce grand jour, à ce jour de repos parfait, le vrai repos dans la cité céleste. En attendant, nous sommes encore ici sur cette terre et Dieu nous invite à chaque sabbat à venir célébrer ce moment avec lui. Dans Ésaïe 42, les versets 5 et 8, nous lisons. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Nous adorons notre Dieu parce qu'il est notre Créateur, mais aussi notre Rédempteur et notre Sauveur. Amen. Merveilleux, glorieux Sauveur. Quel tendre et merveilleux Sauveur, pour ses amis donne sa vie. Qui aurait cru qu'un agneau pût par sa mort donner le salut? Oh, par sa mort donner le salut. Admirable conseiller, esprit, nous désirons t'écouter. Tu es l'espérance de nos vies, car nous sommes tous égarés. Oh, car nous sommes tous égarés. Tu es celui que nous louons, celui que nous adorons. Tu nous guéris par ton pardon, nos cœurs soupirent après toi. Oh oui, nos cœurs soupirent après toi. Dieu tout-puissant, Père éternel, d'un amour toujours fidèle. Dans nos faiblesses, nous nous trouvons prosternés devant ton trône, à genoux prosternés devant ton trône. Tu es celui que nous louons, celui que nous adorons. Tu nous guéris par ton pardon, nos cœurs soupirent après toi. Oh oui, nos cœurs soupirent après toi. Tu es celui que nous louons, celui que nous adorons. Tu nous guéris par ton pardon, nos cœurs soupirent après toi. Oh oui, nos cœurs soupirent après toi. Apocalypse 4, verset 11 nous dit ceci. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous reconnaissons que Dieu a tout créé. En fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où certains veulent nous faire croire que c'est l'homme qui aurait créé Dieu. Et bien, nous savons que c'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui a mis en nous le souffle de vie et c'est lui qui a créé tout ce que nous avons autour de nous. Aujourd'hui, il fait chaud, mais ce n'est pas grave. Prenez le temps de contempler la belle nature que Dieu a créée pour nous. Donc, il a meublé un jardin et il a placé nos premiers parents, Adam et Ève. Il nous invite à continuer à admirer sa création. Même après les ravages causés par le péché, cette création-là, elle reste encore merveilleuse. C'est ce que nous allons chanter, la création. Le soleil réchauffa la terre. Le soleil réchauffa la terre et le sol surgit de la mer. Par sa voix le monde fut tiré du néant. Des fleurs, des arbres, de la verdure, des animaux dans la nature. Par sa voix le monde, par sa voix, fut tiré du néant. Il donna le jour, il donna le jour, il donna la vie, il donna la vie, il donna l'amour, il donna l'amour, l'amour infini. Tout était lumière et force et beauté. L'homme ouvrit les yeux à la liberté. Il modela l'homme de ses doigts. À son image, il le créa. Par amour, cet homme fut tiré du néant. Il contempla sa création et conclut que tout était bon. La vie, l'harmonie, triomphant du néant. Il donna le jour, il donna la vie, il donna l'amour, l'amour infini. Tout était lumière, et force et beauté, l'homme ouvrit les yeux, à la liberté. Il donna le jour, il donna le jour, il donna le jour, il donna la vie, il donna la vie, il donna l'amour, l'amour infini. Tout était lumière et force et beauté. L'homme ouvrit les yeux à la liberté.
victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne dans tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Nous prions. À toi, l'agneau de Dieu, soit la gloire dans tous les siècles. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, pour la vie, pour la santé, pour ton amour, pour ta grâce et tes bénédictions en abondance. Nous sommes heureux d'être là ce matin pour te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Nous t'avons apporté nos dîmes et nos offrandes en signe de reconnaissance pour tous tes bienfaits envers chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir aux besoins de tes enfants. Et aide-nous, Seigneur, à pouvoir continuer à travailler afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ta maison. Remplis nos cœurs de ta grâce. Fortifie-nous. Donne-nous du courage et accorde-nous ta paix au nom de Jésus. Amen. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. On va vous demander un dernier petit effort. On va se lever pour chanter le dernier chant. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre
ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Disposez vos cœurs à entendre le message que le Seigneur a pour vous ce matin. Et son porte-parole est notre pasteur Rémi Ballet. Bonne écoute et bon sabbat. À nouveau, bonjour à chacune et à chacun. Bonne journée de sabbat à tous. Je sens que dans le retour, je vais être très vite au niveau de l'arsène. Donc, merci aux techniciens de veiller à cela. Vous savez, si vous venez régulièrement au Centre Il est écrit, que nous sommes dans une série en ce moment. Une série de réflexions, de méditations, de partage autour du thème donc des 10 paroles. Et vous vous souvenez aussi pourquoi je parle des 10 paroles plus souvent que des 10 commandements, bien que ce ne soit pas du tout une erreur de parler des 10 commandements. Mais comme je vous l'avais dit, dans la Bible elle-même, dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas l'expression 10 commandements, mais on trouve l'expression 10 paroles. Pourquoi? Parce que dans ces paroles que Dieu a prononcées au mont Sinaï, aux oreilles de tout le peuple, dans ces paroles, il y a plus que des commandements. Il y a une révélation de qui il est, il y a des promesses, il y a des avertissements, et il y a bien sûr également des commandements. Alors, si vous venez régulièrement au centre, ou si vous suivez régulièrement notre série, vous savez où on en est aujourd'hui. On en est à quelle parole? La 4e. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si notre ami Jean-Robert, qui dirigeait la louange ce matin, nous a aussi aiguillés vers des chants et des textes qui nous parlaient du jour du sabbat. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais simplement incliner la tête et prier avec vous, demander au Seigneur de nous guider. Seigneur Jésus, c'est un grand privilège aujourd'hui d'être dans ta présence. C'est un grand privilège d'avoir pu chanter pour ta gloire, c'est un grand privilège d'avoir la Bible. Il y a tant de gens dans le monde qui n'ont pas la Bible, soit parce qu'elle n'est pas accessible dans leur langue, soit parce que ce livre est interdit. Et nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas ce privilège, te demandons que, comme tu l'as promis avant ton retour, tous puissent entendre le message de l'Évangile. Aujourd'hui, Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous l'entendions en ton nom. Amen. Alors, la première parole dit quoi? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On avait expliqué que ce n'est pas un hasard si c'est la première. C'est la parole dans laquelle Dieu révèle qui il est, rappelle ce qu'il a fait pour son peuple. Il est celui qui libère, il est celui qui donne la vie à un peuple qui mourait en Égypte. À nous qui sommes esclaves du péché, il donne le pardon, il donne la vie nouvelle. Et parce qu'il fait tout ça pour nous à travers Jésus, alors il nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce n'est pas un Dieu qui dit, faites ceci et je vais être votre Dieu, faites ceci et je vous aimerai. C'est un Dieu qui vient vers nous, qui commence par s'investir pour nous, se donner entièrement pour nous. Et ensuite, il dit, tu vois à quel point je t'aime, maintenant, suis-moi. Première parole. Deuxième parole, tu ne te feras pas
de statue ou d'image taillée, ni de représentation quelconque, et tu ne te prosterneras pas devant, tu ne les serviras point. Autrement dit, ce Dieu que je suis, qui est le Dieu créateur, c'est aussi un Dieu qui est invisible pour l'instant à tes yeux, présent et agissant, mais que tu ne peux pas représenter parce que chaque fois que tu ferais une représentation divine, tu trahirais qui je suis. Et du même coup, tu te tournerais vers d'autres dieux. Deuxième parole, nous savons Dieu en esprit et en vérité. La première parole dit Dieu d'abord. Deuxième parole dit on sert Dieu en esprit et en vérité selon les paroles de Jésus. Troisième parole, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Si tu m'aimes, sois bien conscient qu'à chaque fois que tu parles de moi, tu dois là aussi en parler en esprit et en vérité parce que tu engages ma personne à chaque fois que tu parles de moi. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais partagé avec vous, ne parle pas de moi à la légère, ne parle pas de moi pour mentir, pour dire des choses qui n'ont rien à voir avec qui je suis, et encore moins ne parle pas de moi pour faire du mal. Parce que sinon, Dieu ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom à tort. Troisième parole. Et nous arrivons aujourd'hui donc à la quatrième parole qui commence par « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Alors cette quatrième parole qu'on trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 20, elle est en quelque sorte ce que j'ai appelé ici le centre géographique du décalogue. En fait, si vous prenez les 10 paroles, si vous prenez le texte des 10 paroles, et que vous regardez le nombre de mots qu'il y a avant la quatrième parole et le nombre de mots qu'il y a après la quatrième parole, vous verrez que vraiment, cette quatrième parole, c'est le centre géographique du décalogue. Et ce n'est pas sans importance parce que, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec vous, souvent dans les écrits hébraïques, le noyau de ce qu'on veut dire, on le met où? On le met au milieu. Vous vous souvenez par exemple de la structure de l'Apocalypse? Prenez l'Apocalypse, à mon avis, il y a 7 parties dans l'Apocalypse, certains pensent qu'il y en a 8, peu importe, mais tous s'accordent pour dire que la partie centrale, c'est les chapitres 12 à 14 de l'Apocalypse. Et les chapitres 12 à 14, c'est le cœur du message de l'Apocalypse. Tout le reste est très important, je ne suis pas en train de minimiser le reste, mais si on devait résumer le cœur de l'Apocalypse, c'est chapitres 12 à 14. Alors c'est intéressant que dans le décalogue, le cœur du décalogue, c'est la quatrième parole. Comme pour le dire, là, il y a un message central que Dieu veut nous donner. C'est ce que dit un commentateur. Une investigation de la structure du passage dans son ensemble fait apparaître qu'au cœur des 10 paroles se trouve l'invitation à observer le sabbat. C'est le centre du texte, ainsi que la partie la plus longue. Or, il est manifeste que cette parole est un pur acte de révélation. Et qu'est-ce qu'il veut dire par un pur acte de révélation? C'est qu'en réalité, pour beaucoup des autres paroles, je ne dis pas toutes, mais pour beaucoup des autres paroles, on pourrait ne pas avoir la Bible et pourtant avoir conscience que c'est un commandement divin. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune connaissance des Écritures, mais tu ne tueras pas ou tu ne déroberas pas. Quelque part, ils considèrent que c'est quelque chose de juste, de vrai, de moral, de divin, s'ils croient en Dieu. Et on pourrait dire ça pour plusieurs autres paroles. Mais souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. S'il n'y a pas la révélation, on peut à la limite avoir l'idée d'un jour de repos. On peut avoir cette idée-là parce que ça peut être naturel d'avoir besoin de se reposer. Mais se reposer le jour du sabbat, si ce n'est pas par révélation, on ne peut pas le savoir. C'est donc clairement Dieu qui annonce aux hommes qu'il a ici une parole spéciale d'alliance avec son peuple et il nous invite à nous souvenir, souviens-toi du jour du sabbat. Le mot sabbat ou Shabbat en hébreu, le premier sens du mot Shabbat, c'est l'idée de cesser ou de faire une pause. Par extension, c'est le repos. Mais le repos, ce n'est pas le premier sens. Le premier sens, c'est s'arrêter, faire une pause dans ce qu'on est en train de faire. Dans le texte de la Genèse, quand il est dit que Dieu
s'arrêta. En hébreu, wayishbot, c'est la même racine que Shabbat. Dieu s'est arrêté de créer ce jour-là. Il a fait une pause. Et donc le jour du sabbat, c'est un jour où on cesse son activité habituelle, on fait une pause par rapport à son travail, par rapport à la vie habituelle. Voilà le sens essentiel du mot Shabbat. Si un jour quelqu'un vous demande, mais ça veut dire quoi sabbat? Et bien, ça vient d'un mot hébreu, Shabbat, et ça veut dire faire une pause, s'arrêter, cesser. Souviens-toi du jour du sabbat, dit Dieu. Pourquoi souviens-toi? Parce que le sabbat, d'abord, nous ramène au récit de la création de notre monde, qui est le fondement même de cette quatrième parole. Soit dit en passant, et vous le savez pour la plupart d'entre vous, le fait de mettre à part la journée du sabbat, ce n'est pas quelque chose qui apparaît pour la première fois au mont Sinaï, quand Dieu parle à son peuple et puis ensuite donne les tables de la loi à Moïse. La première mention du jour du sabbat, elle est dans le livre de la Genèse. Est-ce qu'on relit ça ensemble? Genèse, chapitre 2. En fait, pour avoir le contexte, on va lire chapitre 1er, verset 37. 31, pardon. Le dernier verset du chapitre 1er. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Chapitre 2 maintenant. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Donc vous voyez, Dieu crée, il crée la terre, il crée tout ce qu'elle renferme, et puis, le texte nous dit que le 7e jour, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il se repose, et il bénit et sanctifie. Donc Dieu a cessé son œuvre le 7e jour, donnant ainsi un exemple au premier couple et à toute l'humanité. Il devait s'arrêter chaque 7e jour et faire de ce jour un jour spécial. Le texte dit que Dieu l'a béni et sanctifié, ou béni et consacré. Vous allez entendre certains qui vont vous dire « Oh, oui, mais dans la Genèse, il n'y a pas de commandement du sabbat. » Ça, c'est un des grands arguments de ceux qui disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sabbat, il n'y a plus de jour du repos, il n'y a plus... mais moi, quand quelqu'un me dit ça, je dis, écoutez, expliquez-moi ce que signifie au verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le consacra. Si Dieu n'est pas en train d'instituer quelque chose, alors il n'a pas non plus institué le mariage, parce qu'il est dit au verset 28 que Dieu a béni l'homme et la femme et leur a dit « soyez féconds ». Même mot. Et généralement, les gens vont vous dire « oui, Dieu a institué le mariage et le couple à la création, il les a bénis ». Oui, mais alors si vous acceptez ça, vous devez accepter l'autre aussi. Et l'autre, c'est que Dieu a béni et consacré le 7e jour. Autrement dit, dès l'origine, l'humanité a su que ce jour-là était un jour à part, mis à part par Dieu. D'ailleurs, indépendamment de ces deux verbes qui sont très forts, je réfléchissais à ça et je disais, ça n'aurait aucun sens que Dieu choisisse de créer le monde en 6 jours plus 1 si ce n'était pas pour nous apprendre quelque chose. Parce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu, il pouvait créer comme ça. Dieu avait son plan, il n'avait pas besoin de 6 jours plus 1. Donc s'il l'a fait de cette manière-là, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. C'est qu'il institue quelque chose. Il institue la semaine. Pas seulement le sabbat qu'il institue, c'est la semaine qu'il institue à l'origine. Et à partir de là, il donne un exemple à l'être humain pour nous dire comment organiser notre temps. Donc ce souviens-toi du jour du repos nous ramène à la création. N'oublie pas ton Créateur qui t'a donné un exemple et qui t'invite à faire selon l'exemple qu'il t'a donné. C'est le 7e jour, le jour de l'Éternel, tétragramme sacré, ton Dieu. À travers ça, Dieu nous rappelle que nous sommes des êtres temporels. Le temps est au
cœur de notre vie. Donner à Dieu la première place dans notre existence, c'est aussi lui donner un temps spécial. Souvenez-vous, les 4 premières paroles sont en lien avec l'amour pour Dieu. Donc, le sabbat doit être essentiellement un commandement d'amour pour Dieu. Sinon, ça n'a pas de sens. Eh bien, parce que Dieu est à la première place, parce que je l'aime en retour de son amour, alors aussi, je réserve ce temps spécial qu'il me demande de lui réserver. Le sabbat, c'est un jour pour Dieu, un jour qui lui est consacré. Et là aussi, j'ai souvent entendu des gens qui me disaient « Ah, mais non, mais ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. » Les Juifs, eux, ils avaient un jour consacré à Dieu, mais nous, les chrétiens dans la Nouvelle Alliance, nous, c'est tous les jours qui sont consacrés à Dieu. Vous avez déjà entendu ça? Alors, cet argument-là, pour moi, il est, non seulement il est nul, mais en plus, il est offensant. Il est offensant parce que ça laisse sous-entendre que les croyants de l'Ancienne Alliance n'étaient avec Dieu qu'une journée par semaine. Ce qui est complètement ridicule. Des gens comme Abraham, comme David et les autres servaient Dieu chaque jour, avec leurs péchés, avec leurs fautes, avec leurs besoins de la grâce, mais ils servaient Dieu chaque jour. Et Dieu ne leur a pas demandé de mettre à part une journée pour que les autres journées ils puissent vivre sans lui. Ça n'a aucun sens. Mais c'est aussi pour moi un argument qui est nul parce que dire qu'on est tous les jours avec Dieu, ce qui est vrai, Dieu veut qu'on vive tous les jours avec lui, c'est aussi oublier la réalité de la vie et oublier que justement parce que Dieu est avec nous tous les jours, on a besoin de prendre un temps spécial avec lui. Et je vais faire ici une comparaison que vous allez bien comprendre. Dans une relation de couple, si je disais, par exemple, moi je suis avec ma femme tous les jours, elle ne serait peut-être pas d'accord parce que c'est-à-dire qu'elle ne me voit pas beaucoup. Mais enfin, on dort quand même l'un à côté de l'autre toutes les nuits. Et elle me voit tous les jours. Et si je lui disais, écoute, de toute façon, on se voit tous les jours, donc on n'a vraiment pas besoin de prendre des vacances ensemble, on n'a pas besoin de prendre des journées spéciales ou des moments spéciaux ensemble, on est tout le temps ensemble. Qu'est-ce que vous pensez que serait sa réaction? On a besoin de temps spéciaux de qualité l'un avec l'autre. Ce n'est pas parce qu'on vit sous le même toit, avec toutes nos activités, etc., qu'on n'a pas besoin de moments spéciaux. Bien sûr que parce qu'on s'aime et parce qu'on est tout le temps liés l'un à l'autre, on a justement besoin de ces moments spéciaux. Et c'est exactement ce qui se passe avec Dieu. Bien sûr que Dieu est toujours présent dans notre vie. Il doit être présent à chaque instant. Mais on est aussi conscient qu'au quotidien, on est souvent pris par toutes sortes d'activités, toutes sortes de préoccupations, et que même si on associe Dieu à tout cela, on a besoin de temps forts pour se ressourcer en lui et avec lui. Et c'est le sens profond de la journée du sabbat. Toute relation d'amour implique de prendre du temps de qualité, un rendez-vous spécial, en l'occurrence un rendez-vous spécial avec notre Dieu. Dieu qui nous aime à chaque instant de chaque jour, avec qui nous avons une relation quotidienne, nous donne un rendez-vous d'amour chaque semaine, chaque sabbat. Et alors, si on l'aime vraiment, si on le reconnaît comme notre Créateur, s'il a vraiment la première place dans notre vie, alors nous voudrons être à ce rendez-vous qu'il nous donne. Et ce rendez-vous, il inclut un temps spécial d'adoration, de rassemblement, de foi et de prière. Ce qu'on est en train de faire en ce moment même. Ce n'est pas par hasard si chaque sabbat, on a un temps ici pour l'étude de la Bible, à l'école du sabbat, puis ensuite ce service de culte. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et on va juste lire ensemble 3 textes. Un dans l'Ancien Testament, 2 dans le Nouveau, qui montrent justement cette volonté de Dieu que le jour du sabbat soit aussi un temps de rassemblement des croyants. Si vous allez avec moi dans Lévitique chapitre 23, au verset 3, où il y a un rappel du sabbat, il y en a de nombreux dans la Bible en général, il est dit ici, « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour férié, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel, partout où vous habiterez. » Le sabbat est le 7e jour, il y aura une sainte
convocation. Ça veut dire quoi une sainte convocation? C'est une invitation à tous à se rassembler pour un moment spécial, un moment sacré, un moment d'adoration. Ouais. Et on sait que chez les Juifs, déjà à l'époque de Moïse et à travers toute l'histoire, eh bien, ils se retrouvaient, à l'époque de Jésus, c'était dans les synagogues un peu partout, pour un service spécial, et continuent à le faire aujourd'hui. Et nous, en tant que chrétiens qui aussi mettons à part la journée du sabbat, eh bien, nous nous retrouvons. On voit que Jésus avait cette habitude-là, on voit ça dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4, au verset 16. Je lis avec vous ce verset. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Donc on voit que Jésus avait l'habitude d'aller où le sabbat? À la synagogue. La synagogue, c'est le lieu du rassemblement. Et dans le livre des Actes, au chapitre 16 et au verset 13, on trouve quelque chose de très semblable, sauf que là, ce n'est pas une synagogue. Acte 16, verset 13, le jour du sabbat, c'est l'apôtre Paul dont il est fait mention ici avec Luc et quelques autres. Nous nous sommes rendus hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Donc là, c'est un rassemblement du sabbat, mais un rassemblement du sabbat qui a lieu où? Dans la nature. Soit dit en passant, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, ce n'est pas une mauvaise idée, le jour du sabbat, d'aller dans la nature. Et ce n'est pas une mauvaise idée de temps en temps, pourquoi pas, de vivre un culte dans la nature. Hier, j'écrivais à un ami qui vient ici au centre électrique, je lui dis, est-ce que tu es au centre demain? Il me dit, non, demain, c'est sabbat nature. Je trouvais que c'était une bonne idée. Je ne vous dis pas tous les sabbats, évitez de venir ici, aller dans la nature, parce que ce serait dommage que je prêche à des chaises vides. Mais oui, de temps en temps, il est bon. Il est bon de pouvoir passer un sabbat dans la nature. Et l'idée qu'on retient ici, c'est que le jour du sabbat est un jour de rassemblement. C'est tellement important, cette fraternité, ce partage spirituel. Est-ce que vous ressentez ça, l'importance, le jour du sabbat, de pouvoir partager les uns avec les autres, de pouvoir étudier la Bible ensemble, échanger, prier, se soutenir, s'approcher de Dieu ensemble? On n'a pas l'occasion de le faire tous les jours. Quelquefois, si vous faites partie d'un petit groupe, vous pouvez le faire une fois par semaine en participant à un petit groupe. Si vous avez la chance d'habiter proche d'autres croyants, vous pouvez peut-être vous retrouver dans la semaine. Mais on n'a pas l'occasion de faire ça tous les jours. Mais le sabbat, Dieu nous dit, souviens-toi, ce jour-là, c'est un rendez-vous que je te donne. Rassemblez-vous, vous tous qui êtes mes enfants, qui êtes ceux qui me reconnaissent comme le Créateur. Et alors, la quatrième parole continue en disant, souviens-toi donc du jour du sabbat pour le consacrer. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Le jour du sabbat, donc, l'Éternel nous demande de nous soustraire au travail habituel, à toute activité rémunératrice ou qui ne cadre pas avec le caractère sacré du sabbat, pour nous centrer sur l'essentiel. Dans un très beau livre sur le sabbat, il y a un auteur juif qui s'appelle Abraham Heschel, et il insiste beaucoup sur le fait que Dieu nous libère aussi à travers le sabbat en Jésus-Christ, il nous libère de la tyrannie du travail et de l'argent. C'est facile d'être esclave du travail, peut-être encore plus facile d'être esclave de l'argent. Mais Dieu nous dit, vous n'emporterez aucun argent dans mon royaume. Dieu nous dit, si vous êtes attaché à l'argent, vous êtes esclave. Or, les 10 paroles sont présentées comme une loi de liberté. Et Dieu veut nous permettre d'être totalement libre par rapport à ça. Alors il dit, tu t'arrêtes. Pendant 24 heures, tu arrêtes ton travail, tu arrêtes de vouloir gagner de l'argent et tu te recentres sur ce qui est essentiel, sur ce qui est éternel. L'argent n'est pas éternel, mais la relation avec Dieu est éternelle en Jésus-Christ.
Et donc, pour cela, il nous dit, arrête-toi, arrête ton activité habituelle. Alors, si on essaye d'être très concret, pour bien vivre le sabbat, suivant la situation qui est la nôtre, il faut laisser de côté notre travail professionnel. Si on est quelqu'un qui travaille, Dieu nous dit ce jour-là, arrête. Je sais que là, il y a certains qui vont dire, oui, mais il y a quand même certains métiers dans lesquels il y a un minimum qu'il faut faire. C'est vrai que si vous travaillez dans le milieu médical, par exemple, on ne peut pas laisser les malades sans soins. Il est bien clair, Jésus nous a montré que pour ce qui est des nécessités de vie, effectivement, certaines personnes, certains chrétiens même, qui mettent le sabbat à part, vont de temps à autre devoir travailler. Mais même là, j'aimerais dire à ceux qui sont dans le milieu médical, soyez très attentifs parce que c'est très facile de perdre le sens du sabbat en allant travailler ce jour-là. Ma femme est infirmière. Elle pourrait légitimement travailler le jour du sabbat, mais elle l'a très peu fait. Je ne sais même pas si elle l'a déjà fait. Elle me fait signe que non. Mais ça ne serait pas un péché si elle le faisait. Mais d'abord, bon, elle voulait être avec son mari. C'est pourquoi je lui suis reconnaissante. Le sabbat. Et d'autre part, on en avait aussi parlé ensemble, on était consciente que oui, il fallait s'occuper des malades, etc., mais que souvent, lorsque on va travailler dans un hôpital ou dans une structure médicale quelle qu'elle soit, qui n'a rien de chrétien, c'est très difficile d'être dans l'esprit du sabbat ce jour-là. Je me souviens d'un hôpital adventiste. Il y a des hôpitaux adventistes, soit dit en passant, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et dans les hôpitaux adventistes, évidemment, il y a des gens qui travaillent le jour du sabbat. On ne peut pas, comme on le disait, laisser les malades de côté. Mais je me souviens de quelque chose qui m'avait frappé, en visitant un sabbat, cet hôpital, pour aller voir quelqu'un. D'abord, il y avait une espèce d'arrangement pour que on ne fasse que ce qui était nécessaire. Il y avait toute une partie administrative qui n'était pas toujours nécessaire, qu'on laissait pour les autres jours. Ensuite, quand vous rentriez dans cet hôpital le jour du sabbat, il y avait diffusé partout une petite musique douce, certains chants chrétiens qui étaient diffusés, et il y avait même une salle où on diffusait le service de culte. Et les patients pouvaient y aller, et même ceux qui travaillaient à leur pause pouvaient s'y rendre. Donc, il y avait quelque chose de spécial. On vivait dans cet hôpital adventiste le sabbat comme une journée différente de toutes les autres. Et si vous allez à l'hôpital, quel qu'il soit ici, vous n'allez pas ressentir cette ambiance-là. C'est la raison pour laquelle, je redis ce que je disais tout à l'heure, même quand je parle au personnel médical, je leur dis oui, c'est vrai, il faut s'occuper des malades, et si vous pensez que vous devez le faire et travailler le sabbat de temps à autre, c'est correct. Mais quand même, réfléchissez bien. Voyez dans quelle manière vous pouvez le plus possible vivre ces journées du sabbat. Je ferme ma parenthèse par rapport aux gens qui sont dans le milieu médical, mais en dehors du milieu médical, on a tous toutes sortes de professions, et Dieu nous dit ce jour-là, arrête, ressource-toi. Puis je voudrais parler maintenant aux étudiants pour bien vivre le sabbat. Quand on est étudiant, surtout quand on approche des examens, il y a une grande tentation d'utiliser les heures du sabbat pour réviser, parce qu'il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à intégrer, à assimiler comme matière. Mais Dieu nous dit, non. Tu me mets vraiment à la première place, tu me fais confiance. Bon, travaille de manière régulière, fais ton travail et tes devoirs et tes études de manière régulière, comme tu dois le faire. Mais le jour du sabbat, mets-moi à la première place. Arrête-toi. Je me souviens, et je pense que plusieurs d'entre vous pourraient témoigner de cela, je me souviens, période où j'étais étudiant, du bonheur que j'avais le vendredi soir à poser mon sac, à oublier mes cours pendant 24 heures, à pouvoir me consacrer simplement à être en famille, avec des amis, aller à l'église, faire des choses complètement différentes, orientées vers Dieu et vers les autres.
C'est seulement le samedi soir, au coucher du soleil, qu'éventuellement, je ressortais mes cahiers et tout le reste. Et je dois vous dire que c'était une bénédiction, non seulement parce que ça m'a appris à mettre Dieu à la première place, mais aussi parce que quelque part, je pense que j'avais un avantage sur les autres étudiants. Je pense que j'avais un avantage sur les autres étudiants parce que les autres étudiants, ils travaillaient non-stop. Et ils avaient une tête comme ça, et ils étaient épuisés, et pas moi. Parce que Dieu me permettait d'avoir ce temps de ressourcement. Même pour notre équilibre, même pour notre réussite, le jour du sabbat est une bonne pratique. Et Dieu l'a voulu ainsi. Alors si vous êtes étudiant et si parfois vous êtes tenté d'ouvrir vos livres ou d'aller étudier sur Internet ce jour-là, souvenez-vous que non seulement parce que Dieu est le premier dans notre vie, mais aussi parce que Dieu veut notre équilibre, il nous invite à nous arrêter ce jour-là. Je voudrais parler à ceux ou celles qui sont à la maison. Vous aussi, vous avez droit au jour du sabbat. Vous aussi, Dieu vous invite à en faire une journée particulière. Il y a peut-être des mères au foyer, il y a peut-être des hommes ou des femmes qui sont à la maison. Et votre travail à vous, c'est de tenir la maison en ordre, c'est de faire toutes sortes de travaux ménagers, toutes sortes d'occupations qui sont nécessaires. Dieu nous dit aussi ce jour-là, stop, arrête-toi. Prends le temps de récupérer. J'aime beaucoup le fait que, par exemple, on voit dans la Bible, dans Exode chapitre 16, au moment où Dieu donne la manne. Vous vous souvenez, quand Dieu donne la manne, hein, elle tombe dans le désert pour nourrir le peuple d'Israël. Et cette manne, elle tombe tous les jours. Non? Elle tombe du 1er au 6e jour. Elle ne tombe pas le 7e jour. Et le 6e jour, elle tombe en double. Et qu'est-ce qu'on fait le 6e jour? On ramasse, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, dit le texte, et gardez-le jusqu'au lendemain. Et alors que normalement, les autres jours, la manne ne se conserve pas, ce jour-là, Dieu fait en sorte qu'elle se conserve jusqu'au lendemain, et ils mangent ce qu'ils ont préparé la veille. Il y a une très belle leçon pour nous, là. Autant que possible, préparer les choses à l'avance. Et que chacun dans la maison, y compris la mère de famille ou la personne qui est responsable, puisse souffler ce jour-là. Que Dieu puisse nous libérer des soucis quotidiens. Faisons cette pause. J'aime cette citation, c'est en anglais, mais il n'y a peut-être pas de Wi-Fi le sabbat, mais je vous promets que vous allez trouver une meilleure connexion. Vous savez que chez les Juifs plutôt conservateurs, ils ne vont pas utiliser quoi que ce soit d'électrique le jour du sabbat. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais eux ont cette habitude-là. Et donc, ils n'utilisent pas tout ce qui est électrique, donc ils n'ont pas de connexion Wi-Fi. Mais, disent-ils, il y a une meilleure connexion. Et c'est exactement le sens du sabbat. Le sens du sabbat, c'est déconnecte pour te connecter. Débranche pour être connecté avec ton Dieu, avec l'essentiel. Moi, le jour du sabbat, je ne lis pas mes courriels. Si vous m'écrivez, ne vous attendez pas à ce que je vous réponde le jour du sabbat. Je ne lis pas mes courriels. J'en lis suffisamment toute la semaine. Je ne vais pas sur Internet voir les nouvelles le jour du sabbat. Pourquoi? Pas parce que c'est interdit, ce n'est pas ça l'idée. Mais parce que si je veux faire de cette journée une journée spéciale consacrée à Dieu, il faut qu'elle soit différente, cette journée. Et il faut que je sois libéré de tous mes soucis habituels. Dieu nous invite à nous libérer pour pouvoir nous centrer sur l'essentiel. Rapidement, ça je pense que vous êtes convaincus. Quel est le 7e jour? Alors, dimanche, lundi, vendredi. Il y a plus d'une centaine de langues à travers le monde qui témoignent du fait que le samedi est le 7e jour et le sabbat de l'Éternel. Espagnol, portugais, italien et plus de 100 autres langues dans lesquelles le mot pour dire samedi est de la racine de Shabbat.
Donc il n'y a aucun doute là-dessus. On sait que c'est le jour du sabbat, c'est bien cette journée. Plus précisément, le sabbat va du vendredi soir au coucher du soleil au samedi soir au coucher du soleil, selon la manière biblique de compter les jours. On ne va pas lire les textes, mais vous les connaissez peut-être, qui montrent, par exemple, quand Dieu crée, il est dit « il y eut un soir, il y eut un matin ». Intéressant, parce que nous, avec notre mentalité d'aujourd'hui, on aurait dit « il y a eu un matin, il y a eu un soir ». Mais ce n'est pas ce que dit le texte biblique. Le texte biblique dit « il y eut un soir, il y eut un matin ». Parce que dans la pensée biblique, la journée commence le soir, au coucher du soleil. Je me suis parfois posé la question pourquoi. Je n'ai pas la réponse absolue, mais ma réponse à moi, Dieu me dira un jour si je me trompe, ma réponse à moi c'est la suivante, c'est que Dieu nous a donné le jour du repos, le Shabbat, et il veut que cette journée commence par le repos. Alors, on se retrouve, on commence le jour du Shabbat, puis très rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On va se reposer. C'est comme si physiquement, Dieu nous disait, voilà, jour de repos, commence par te reposer. Et bon, Dieu me dira si je me trompe, mais c'est comme ça que je comprends le pourquoi de ce soir et matin. Et donc, pour nous, dans notre langage moderne, du vendredi soir au coucher du soleil au samedi soir au coucher du soleil, voilà 24 heures que Dieu nous dit, mets-les à part pour cette connexion spéciale que nous avons l'un avec l'autre. Et c'est important de marquer le début et la fin de la journée du sabbat. Ouais. C'est vrai que surtout là où on vit, suivant les périodes de l'année, ce n'est pas au même moment que commence et que finit le sabbat. Si vous allez en Israël, ce n'est pas toujours exactement la même heure, mais ça ne change pas beaucoup. Nous, ça change quand même beaucoup. Mais quand le soleil se couche le vendredi soir, on rentre dans ce temps qui est un temps de ressourcement. Et j'ai demandé à mes amis Normand et Johan, que vous connaissez certainement, qui sont toujours assis là devant chaque sabbat, j'ai demandé de venir juste un instant me dire quelques mots parce qu'ils ont fait une expérience qu'ils m'ont racontée. Ils ont fait une expérience récemment, l'expérience de découvrir l'importance de marquer justement le début et la fin du sabbat. J'aimerais en quelques mots, Normand, que tu nous expliques ou que vous nous expliquiez qu'est-ce qui a changé dans votre manière de comprendre et de vivre le sabbat. Bien, le sabbat, ça a toujours été un peu compliqué pour moi. Ça fait à peu près un peu plus de 3 ans que je viens à l'église. Et le sabbat, le samedi matin, c'est facile. On vient à l'église le matin de 9h à midi, mais le sabbat, c'est 24 heures. Et le reste du temps, c'est pas toujours évident. On fait tout à peu près l'erreur de mettre l'accent sur ce qu'on ne doit pas faire au lieu de mettre l'accent sur ce qu'on doit faire. Et la première chose qui m'a marqué, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, Richard Lefebvre est venu il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans ici, et c'est un juif adventiste qui disait que la différence entre nous et les juifs, c'est que nous, on se force à garder le sabbat alors que les juifs célèbrent le sabbat. Et ça a allumé un petit quelque chose en moi. Et il y a à peu près 6 mois, j'ai assisté à une rencontre du groupe Bereshit de l'église ici. Et il nous a montré un peu comment que les Juifs célèbrent le sabbat. Et j'ai vraiment aimé ça. Et ça s'est passé en janvier de cette année. Et c'est ce que j'ai décidé d'incorporer dans notre vie. C'est pas miraculeux, mais c'est ce qui permet de faire une différence entre le jour du sabbat et les autres jours de la semaine. Expliquez-nous comment ça se passe pour vous, le début du sabbat. Donc, à chaque vendredi... Pardon? Oui. À chaque vendredi, Joanne passe sur Avenue du Parc, va dans une boulangerie juive et elle achète 2 petits pains juifs avec des petites pâtisseries parce qu'on essaie vraiment de faire le premier repas du vendredi soir, vraiment un souper spécial. C'est le vendredi qu'on fait le meilleur souper de la semaine et on se met une belle table, on a des chandelles, on essaie de rester 1h30 à 2 heures à table. Et face à face, ouais. Et ça ferait vraiment une différence d'ouvrir le sabbat comme ça, parce que c'est une espèce de rendez-vous qu'on prépare 2-3 jours avant. On vit la fin de la semaine avec la pensée que le sabbat va bientôt arriver. Et je trouve que ça fait vraiment une différence, parce que depuis qu'on a commencé ça, c'est sûr qu'au début, c'était peut-être un peu boiteux, mais ça fait maintenant 6 mois, et je trouve que ça améliore la relation avec Dieu, ça améliore même la relation dans notre couple,
Et si j'ai un regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir fait ça quand les enfants étaient à la maison, parce que peut-être qu'ils seraient assis dans cette salle aujourd'hui. Et ça fait vraiment une grande différence. Et Dieu nous demande de sanctifier le sabbat, d'en faire une journée spéciale. Isaïe nous dit de faire de la journée du sabbat des délices. Fait qu'il ne faut pas mettre l'accent sur ce qu'on ne doit pas faire, mais faire l'accent sur ce qui est bon, ce qui nous rapproche de Dieu. Et automatiquement, en faisant ça, tu ne regardes plus la télévision, tu ne vas pas magasiner, tu ne vois pas ça comme un fardeau, mais vraiment comme une bénédiction. Et plus je me suis rendu compte qu'avec les 6 mois derniers, plus qu'on met l'accent et l'importance sur la journée du sabbat, plus on est proche de Dieu le restant de la semaine jusqu'au prochain sabbat. Et c'est ce qui nous aide beaucoup dans notre vie chrétienne. Ça a vraiment changé dans les derniers 6 mois. Dieu est plus présent dans notre vie parce qu'on y accorde plus d'importance. Amen. C'est ce qui a changé. Oui, désolé. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Je vais ajouter quelque chose. Vas-y, tenir vas-y. le micro. Moi, j'ai prié beaucoup parce qu'on a tous nos combats et tout ça. Et je demandais souvent avoir ce sabbat-là spécial avec mon amoureux. Et puis, j'ai trouvé ça long, mais j'ai toujours prié pour avoir cette journée si merveilleuse. Et je le remercie de tout mon cœur parce que notre relation et notre amour est encore beaucoup plus grand. Et merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci. Merci à tous les deux. Alors voilà, chacun peut-être le fera d'une manière différente, mais c'est vrai qu'on a aussi à apprendre du peuple juif. Même si on ne peut pas tout prendre, parce qu'il y a parfois des choses assez spéciales dans leur manière de vivre le sabbat. Mais soyons à l'écoute, et même si on ne fait pas à la manière juive, vous le faites un peu à la manière juive, on peut faire d'une autre manière. Mais marquez le début du sabbat, marquez la fin du sabbat. Si vous avez des enfants, faites-en un moment joyeux, un moment, pas un moment où on a l'impression que c'est juste la fête et puis ça n'a rien à voir avec Dieu. Non, que Dieu soit très présent, mais que ce soit joyeux, avec des chants, avec des jeux bibliques, avec un bon repas, avec des chandelles. On fait souvent ça aussi, Beaton et moi, d'allumer des chandelles le jour du sabbat, donner un air de fête. Si vous êtes seul, pourquoi le jour du sabbat, pour le début du sabbat, ne pas inviter quelqu'un à venir commencer le sabbat avec vous? Parce que c'est un sabbat tout seul, c'est un peu plate. Pourquoi ne pas inviter? Si vous connaissez quelqu'un qui est seul et que vous pourriez inviter à venir commencer le sabbat avec vous, c'est vraiment une journée où Dieu veut qu'on soit aussi attentifs les uns aux autres. Et certainement qu'une des choses qui va faire toute une différence, c'est de bien préparer le sabbat. Pas simplement au dernier moment dire « bon allez, c'est le sabbat qui commence ». Non, on le prépare. Les jours qui précèdent sont des jours de préparation. D'ailleurs, vous savez que dans la Bible, le jour qui précède le sabbat est appelé le jour de la préparation. Et puis il est dit « ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi ». Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, ça veut dire que si toi, tu ne travailles pas ce jour-là, fais pas travailler les autres pour toi. Parce que là, il y a une forme d'incohérence. Si tu es persuadé que ce jour-là est le jour de l'Éternel, ne demande pas à quelqu'un de venir repeindre la maison chez toi ce jour-là. Évite autant que tu peux, évite de faire travailler les autres pour toi ce jour-là. Mais derrière, il y a aussi l'idée que ce jour, c'est un jour où on s'intéresse aux autres. On est attentif au bonheur et au bien des autres. Parce que le sabbat, c'est aussi un jour pour le bonheur de l'homme. Non seulement le sabbat est centré sur Dieu, le Créateur, c'est le jour de Dieu, mais c'est aussi un cadeau de notre Père Céleste pour notre bonheur, et il veut bénir toute la race humaine à travers la pratique du sabbat. Le sabbat, c'est Jésus qui l'a dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Et donc, il veut qu'on puisse jouir du repos physique. Et on se souvient que le peuple d'Israël, à qui Dieu a donné ces 10 paroles, il sort d'Égypte. En Égypte, il n'y avait pas de sabbat. C'était travail 7 jours sur 7. Dieu dit à ce peuple qu'il a sorti de la servitude, maintenant, tu ne seras plus esclave du travail. Chaque sabbat, tu t'arrêtes.
certainement un jour pour s'arrêter. J'aime cette citation du Deutéronome, « Le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. » Ouais. Pour l'époque, c'est un texte révolutionnaire de dire que le serviteur et la servante doivent se reposer comme le patron ce jour-là. C'est ça le sens de ce texte. Tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir. Repose-toi. C'est aussi un repos mental et psychologique. Jésus sait qu'on a besoin, au niveau de notre cerveau, de se reposer. C'est la raison pour laquelle on doit apprendre le jour du sabbat à contrôler nos pensées, à contrôler nos conversations. Parce que si le jour du sabbat, on en parlait justement avec Normand, si le jour du sabbat, je ne travaille pas, mais que toute la journée ou presque, je pense à mon travail, c'est un peu, dirait Jésus, comme celui qui dit « Ah, j'ai pas commis l'adultère, mais la voisine, j'ai l'œil sur elle. » C'est la même chose. Ouais. Donc, Dieu nous dit « Non, non, le jour du sabbat, apprends à débrancher, déconnecter par rapport à tes préoccupations et centre tes pensées sur ce qui va vraiment te recharger. Venez à moi, dit Jésus, si vous êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Le sabbat, c'est vraiment l'occasion d'occuper notre esprit avec des pensées joyeuses, positives, édifiantes. Que nos conversations soient comme ça aussi. Et de temps en temps, il peut arriver que dans une conversation avec quelqu'un, même un frère ou une sœur, on dise « Oh, écoute, peut-être ça, on en parlera après le sabbat. » Parce qu'aujourd'hui, on veut vraiment prendre le temps de se ressourcer. Bien sûr, par-dessus tout, ressourcement spirituel avec Dieu. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Chaque sabbat, il faudrait qu'on puisse terminer le sabbat en disant, voilà, oui, c'est vrai, l'Éternel m'a fait du bien aujourd'hui. Et puis notre relation avec les autres, bien sûr. Vous avez remarqué que Jésus, le jour du sabbat, parce que Jésus est notre exemple par rapport au sabbat, Jésus a spécialement fait du bien le jour du sabbat. J'ai presque envie de dire qu'il a pris, j'allais dire un malin plaisir, mais ce n'est pas bien pour Jésus de dire un malin plaisir. Il a pris un vrai plaisir à faire des miracles, à guérir des gens le jour du sabbat, pour bien montrer que le jour du sabbat était un jour, non pas avec une série de « il faut pas, il faut pas, il faut pas », comme disait Normand, mais un jour où on est tourné vers notre Père Céleste et on est tourné vers l'autre. On cherche à faire du bien aux autres. Et le sabbat doit être un jour de joie, un jour de délice. C'est ce que dit Ésaïe. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, pas t'occuper de tes affaires, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint de l'Éternel, de glorieux, si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, il y a de vains discours, alors tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Le jour du sabbat contribue à faire de notre vie avec Dieu quelque chose de délicieux. Bon, il y a toutes sortes de choses dans la vie chrétienne. Hein. Il y a aussi des combats, il y a aussi des luttes, il y a des souffrances, il y a toutes sortes de choses. Mais Dieu voudrait que le jour du sabbat soit un temps de délice. Un temps où on reprend des forces, un temps où on est heureux avec Dieu, heureux les uns avec les autres, heureux de faire du bien. Et ça recharge les batteries. Et on peut mieux le servir tout au long de la semaine. Et puis, on se souvient que le sabbat, c'est un signe d'alliance entre Dieu et l'homme. On a dit tout à l'heure, il n'y a pas de raison pour laquelle le samedi serait une journée particulière, si ce n'est que Dieu l'a dit. Alors, si Dieu est Dieu dans ma vie, eh bien, voilà un signe de l'alliance. Il y a plusieurs signes de l'alliance. Par exemple, dans 2 semaines, on va vivre ce qu'on appelle le repas du Seigneur. C'est aussi un signe d'alliance. Et souvenez-vous qu'un signe, c'est quelque chose dans lequel il n'y a rien en soi, mais il y a une grande signification à cause du sens qu'on lui donne. Quand on prend un morceau de pain sans levain, ce morceau de pain, spirituellement, il ne nous change pas. Vous êtes d'accord ?
Quand on boit un petit peu de jus de raisin, et à part le fait que c'est bon et agréable, ça ne change pas ma vie spirituelle. Sauf que, quand je fais ce geste-là, en union de pensée avec Jésus qui a donné sa vie pour moi, alors il se passe quelque chose dans ma relation avec Dieu. De la même manière, le samedi, il n'y a rien de spécial dans l'air qui ferait que cette journée serait plus bénie que les autres. Il n'y a pas plus d'oxygène dans l'air le sabbat que les autres jours. Mais, parce que c'est un signe que Dieu m'a donné, ce jour-là devient une bénédiction, un temps spécial avec lui, un signe de notre alliance. Sanctifiez mes sabbats, ils seront entre moi et vous, dit Ézéchiel, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel, votre Dieu. En consacrant le sabbat, nous reconnaissons Dieu comme Créateur, Sauveur, Seigneur. Nous exprimons notre amour pour lui et nous confirmons qu'il a la première place dans notre vie. Bien sûr, comme pour toutes les paroles du Décalogue, c'est Jésus qui peut nous enseigner la véritable manière de vivre ce jour. Alors, lisons les évangiles, voyons comment Jésus a vécu le sabbat et à son image. Inspirons-nous de son exemple et demandons que le Saint-Esprit nous rende capables d'honorer Dieu en ce jour. Le sabbat a été fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est aussi le Seigneur du sabbat, celui qui en révèle tout le sens et nous montre comment le vivre. Alors, en ce monde imparfait, le sabbat est le signe du repos parfait qu'on ne trouve qu'en Dieu. Un avant-goût de la nouvelle création qui réserve à tous ses enfants. Vivons-le pleinement et fidèlement, par amour pour notre Dieu. La semaine prochaine, on va continuer notre réflexion sur les 10 paroles. Mais j'aimerais, en terminant ce service de culte, qu'on puisse chanter à nouveau. Je pense que c'était un des premiers chants, si ce n'était pas le premier qu'on a chanté aujourd'hui. Ce chant, ce très beau chant qui dit « Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier ». Si vous voulez bien, on va se lever et on va chanter ensemble. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci au notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour,
dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Oui, notre Père, notre Créateur, c'est un vrai cadeau que tu nous fais en nous invitant à mettre à part cette journée du sabbat. C'est non seulement un commandement que tu nous donnes, un signe d'alliance, mais c'est une bénédiction. Et on veut tous ensemble te remercier, toi qui es un Dieu d'amour, un Dieu de sagesse, un Dieu infiniment grand, de nous avoir donné à la fois le travail, l'activité dont on a besoin pour sentir que nos vies ont du sens, et aussi de nous avoir donné le jour du sabbat pour nous recentrer sur toi, pour reprendre des forces physiques, psychologiques, spirituelles, relationnelles. Merci Seigneur pour ce vrai cadeau que tu nous as fait. Tu sais Seigneur que ce n'est pas toujours facile de vivre le sabbat dans le monde dans lequel on est. Ça implique des choix au niveau professionnel, des choix dans nos études, des choix à tout point de vue, dans nos familles aussi. S'il te plaît Seigneur, donne-nous de comprendre de plus en plus le sens de cette parole et de la mettre en pratique par amour pour toi. Et comme tout à l'heure, Normand et Joanne nous l'ont dit, que finalement, vivant le sabbat de tout notre être, d'une manière consciencieuse, mais pas par obligation, mais avec joie, on se rapproche de toi et que finalement, ce soit une bénédiction pour toute la semaine. Tu es le Seigneur du sabbat et nous voulons, toi, Jésus, te mettre au centre de nos vies. Sois au centre de toute cette journée de sabbat que nous vivons en ce moment et de toute la semaine qui est devant nous. Nous t'en prions en ton nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir.